Hello, hello, bonjour les amis, c'est Dom. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance pour le mois d'août et c'est pour les Sagittaires. Allez, on commence tout de suite. Ah oui, j'avais envie de vous tirer une petite carte par rapport aux sentiments. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour l'amour, pour vous, pour vos sentiments? S'il n'y a pas de... L'amour, ça peut être au niveau de l'amitié. Donc, vous prenez ceux qui vous parlent. Allez, une carte pour vous par rapport à l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il va donc y avoir du plus, que ce soit dans votre vie peut-être affective, familiale, ou alors sentimentale, amoureusement. Donc ceux qui sont en couple, vous allez voir qu'il y a une nette amélioration. L'autre ou vous décide de vous engager encore plus. Ou alors, si vous êtes célibataire, eh bien, on va certainement rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez une perspective pour la vie future. Voilà, ça c'était notre petite carte de sentiment, de l'amour, hein, pour un petit peu voir ce qui se passait. Sinon, je ferai des petits tirages après par signe que pour le sentiment. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Oh, bon alors j'espère que ça va chez vous parce que ici fait pas très. Tiens, regardez l'as de calice, on nous ressort aussi un démarrage dans les sentiments, un démarrage dans les sentiments dont vous allez être très fier, très fier. Donc je pense qu'il y a quelque chose effectivement au niveau des sentiments, que je vous dis que c'est pas obligé que ça soit amoureux si c'est pas le cas actuellement et que vous ne souhaitez pas, ou que vous êtes en couple et que vous savez très bien que ça suffit, enfin ça suffit, que vous êtes déjà marié, que hein, eh bien il y aura quand même quelque chose qui va vous que vous allez énormément apprécier, hein, qui va se passer. Et puis, si c'est pas vraiment dans les sentiments du couple, alors ce sera peut-être dans la famille. Vous allez voir qu'il y aura peut-être quelque chose qui va venir et qui va surgir et qui va vous rendre, oui, qui va vous paraître quelque chose d'extraordinaire. Des changements d'attitude qui peuvent être que bienfaisants pour vous. Voyez, enfin, il y a quelque chose hein, à ce niveau de les calices là. Et puis les baguettes, vous savez que les baguettes, ce sont les épées, donc c'est aussi dans le mental, hein, c'est l'élément air. Donc, vous voyez, il y a quelque chose. Hein. Allez, on regarde. Ça, c'est pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, mon tarot. Nous allons à la coupe. Alors, de quoi nous vous allons parler? De la sorcière. La sorcière, elle nous parle là de créativité, de choses qui vont... c'est quelqu'un qui peut créer des choses, voire des même... que ce soit dans une action, vous voyez. Mais en tout cas, c'est très positif avec la sorcière. Hein. Donc là, c'est une prise de contrôle hein, de son propre destin. Et puis, on a un savoir-faire, une perspicacité dans ce que l'on connaît. Et puis là, de l'autre côté, vous avez la reine d'Atamé. La reine d'Atamé, elle est là pour nous parler d'organisation. Il va falloir revoir les choses, réorganiser suite à peut-être justement quelque chose que vous voulez créer, qui va être dans la communication. En tout cas, vous voulez ouvrir à une audience plus large, vous voyez. Vous voulez pouvoir à plein de gens permettre que ça arrive jusqu'à eux, pour certains. Et puis là, vraiment, la sorcière, c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'opérer des changements. Hein. Elle a la capacité à atteindre ses objectifs. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans quelque chose là de créatif, hein, des initiatives qui peuvent être prises, et puis avec beaucoup d'originalité. Et puis, elle est très diplomate. Hein. Mais bon, en ce qui concerne la reine d'Atamé, c'est quelqu'un qui est pas maniaque, mais il va falloir une
réorganisation ou une organisation, en tout cas pour que la sorcière puisse faire son avancée et son avancée dans ce qui va être, je vous dis, peut-être la créativité de quelque chose, une réorganisation pour que les choses se passent mieux hein, par rapport à ce que vous voulez faire. C'est peut-être simplement un loisir ou votre travail, mais en tout cas, vous avez besoin de réorganiser les choses. Ensuite, c'est certainement effectivement quelque chose là, avec le dieu cornu qui est une arcane majeure. On aurait tendance à penser, vous savez, au bâtisseur, quelqu'un qui serait dans le bâtiment. Eh bien, peut-être que c'est juste qu'on va vous dire avec cet arcane que vous avez besoin peut-être de réorganiser ou de changer la façon dont vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, d'une maison, vous voyez, ou d'un local que vous auriez. On voit que là, vous allez réorganiser quelque chose par rapport à ça. Et puis là, le 4 de baguette, il est aussi dans... vous étiez peut-être arrivé à la moitié, hein, quand on voit une moitié de récolte, c'est déjà très bien, mais peut-être que vous êtes bloqué effectivement par quelque chose, manque d'espace ou manque d'organisation. Donc là, on va se dire que c'est bien la continuité de ce que nous venons de voir et qu'il faudrait peut-être réorganiser les choses et voir peut-être un peu plus grand ou en tout cas différemment pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, là, votre activité ou votre projet. Ensuite, on voit que il y a une confiance en vous, vous reprenez confiance en vous et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que là, vous remplacez ce personnage qui est là, qui voit qu'il est, il est arrivé à pouvoir faire en sorte que sa famille soit en sécurité et puis il peut voir les enfants jouer dans la cour, vous voyez. Donc il y a plein de choses qui là qui nous disent bon ben la dame travaille aussi avec, enfin c'est une sécurité et c'est une reprise de confiance en vous. Là on nous parlerait effectivement par rapport à ici qu'il y avait des doutes par rapport à peut-être votre vie personnelle et non pas privée. Et là, bon, vous étiez comme insatisfaite. Hein. Ce personnage, le 4 de calice, il est insatisfait. Donc il se dit, cette femme se dit, mon Dieu, elle est très... elle pense, elle rêve, elle s'imagine peut-être à un autre endroit, à un autre moment. Ça serait peut-être mieux, vous voyez, dans la prairie d'à côté. Et elle offre un verre à quelqu'un qui passe. Donc, est-ce que c'est sentimentalement que vous ne vous sentiez plus très en osmose avec la personne de votre cœur ou simplement vous vous ennuyez un peu par une routine. Donc, on voit que tout ça va changer hein, avec les cartes que nous avons vues juste avant, pardon. Et puis là, on nous parle du 4 d'Atame, on nous parle de repos. Vous avez besoin de repos, mes amis. Attendez, je vais faire différemment. Voilà. Eh bien, eh bien, eh bien. Allez. Voilà. Là, on voit que vous avez besoin de repos. Hein, pour ce mois d'août, là, faites, reposez-vous ou partez en vacances, mais en tout cas, vous avez besoin de calme, de repos. Et puis là, on va vous dire aussi, suivez votre intuition. Restez dans cette façon de faire qui est la vôtre et qui vous marchez plus à une résonance de ce que vous pouvez sentir autour de vous. Donc là, c'est bien, continuez, c'est ce qui va vous amener vers effectivement cette reprise de confiance en soi. Là, on voit qu'avec ce 9 d'Atame, on est beaucoup dans les Atame quand même, hein, les Atame, hein, ces épées qui sont l'élément air et dans lequel on parle de raison, vous voyez, des idées, le mental, la communication. Et bien là, j'ai envie de vous dire qu'on est en train de se préoccuper pour quelqu'un, même à empêcher l'endormissement. Mais ça serait plus pour quelqu'un que vous inquiétez, pas pour vous réellement, c'est pour quelqu'un.
Mais vous voyez que le rayon de la lune quand même est là et protège et vous dit: «Mais ne t'inquiète pas, ça ira mieux» et c'est vrai, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, en tout cas pour la personne, à laquelle vous pensez. Là, la reine de baguettes, les baguettes, c'est plus, l'élément feu, hein, cet élément, feu qui est une énergie qui motive, hein. Elle représente la force, le désir, la passion. Donc là, il y a, on nous dit que c'est quand même un personnage, la reine de baguette, en qui vous pouvez avoir confiance. Elle va vous donner de bons conseils. Donc je pense que peut-être, est-ce que c'est cette personne à laquelle vous pensez, ou est-ce que c'est vraiment que vous, là, et vous êtes de bons conseils pour d'autres personnes qui pourraient éventuellement, effectivement, avoir besoin de vous, hein. Et puis, bah, écoutez, il faut que les gens vous fassent confiance, hein. Vous avez un sens pratique, vous voyez, des choses, hein, si vous êtes la reine de baguette. Il y a aussi cet optimisme qu'on vous connaît, un sens pratique des choses. Vous avez aussi, là, on a la créativité, hein, vous êtes quelqu'un de très créatif, de sincère, de loyal, de gentil, d'éloquent, de visionnaire, c'est-à-dire bien ce qu'on voit là avec votre intuition. Vous voyez des choses pour la suite, c'est-à-dire que vous pouvez créer effectivement des choses qui peuvent effectivement arriver. Alors, on ne parle pas de voyance, hein, mais il y a comme une sorte de canalisation d'énergie, vous voyez. Alors, vous êtes, la reine de baguette est très indépendante, elle est volontaire, et c'est une organisatrice, hein, quand même, hein. Vous voyez, donc elle est très amicale. Est-ce que c'est effectivement vous ou quelqu'un à qui vous pensez là et qui vous empêche de dormir? C'est à vous de voir. Ensuite, et pour les deux dernières, ces deux arcanes majeures, nous avons la lune d'un côté et la récolte de l'autre. Alors effectivement, depuis le début, on voit qu'il y a quelque chose, hein. Vous œuvrez pour quelque chose, pour que ça se passe plus bien que mal, j'ai envie de dire. Et bien là, on nous dit, ne vous inquiétez pas, puisque la récolte est à son plein. Les choses se passeront très bien pour ce que vous voulez organiser et il n'y aura pas de souci. Et puis de l'autre côté, on a la lune. On nous dit aussi là que c'est une protection. Donc la lune protège cette femme, mais cette femme n'est attirée que par l'image de la lune qu'elle voit se refléter. Donc attention à ne pas qu'on vous fasse passer des vessies pour des lanternes. Vous voyez, c'est peut-être plus dans cette chose-là. Mais quoi qu'il en soit, les choses se passeront bien. Faites bien attention quand vous ferez vraiment ou l'acquisition, la réorganisation. Faites bien attention, n'essayez pas de vous leurrer, voyez, par rapport à quelque chose. Voilà, c'est surtout ça qu'il fallait retenir. Et puis, que les choses vont bien se passer. Ça va être quelque chose de créatif, peut-être d'art créatif, je ne sais pas. En tout cas, il y a des belles choses qui vont se passer pour vous, les Sagittaires. Ça, c'était avec notre tarot. On va regarder maintenant avec notre Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline, on va regarder tout de suite qu'est-ce que l'on voit, hein? Qu'est-ce que l'on voit pour vous, nos amis Sagittaires. On lui demande, s'il vous plaît, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous voyez pour nos amis Sagittaires pour le mois d'août? Et puis, on regarde. Allez, on va à la coupe. Allez, on y va. On voit de l'inconstance. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. En amour. Alors, est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas en amour, ou en relation amoureuse, ou en relation amicale, mais l'amitié peut être de l'amour aussi, ou familiale? Voyez, on voit que un coup ça allait moins bien. Voyez, donc on est un petit peu aussi, on part un petit peu sur ce que nous disait le tarot, hein, qui lui voit quelque chose qui va vraiment, un engagement qui va enfin peut-être arriver quelque chose que vous espériez, parce que là, hein, c'était un coup oui, un coup non, hein. Allez, juste après, qu'est-ce qu'on voit? Alors, là, on voit l'étoile de l'homme. L'homme, ben, il pense plus à ses petits plaisirs personnels, voyez. Si vous êtes un homme,
Bah oui, et là, si vous êtes une dame, c'est votre autre ou l'ami auquel vous pensez, ou dans la famille, l'homme auquel vous pensez, lui, il pense plus à lui. Il y aurait une sorte d'égoïsme par rapport à ça, mais c'est quand même aussi, on peut aussi tourner la chose dans un autre sens, qu'il va faire tout pour vous faire plaisir dorénavant. Voyez, c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Là, eh bien oui, il y a eu beaucoup de discussions. Là, on nous parle de pourparlers, hein. Les pourparlers, ce sont des discussions assez animées, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours OK sur le même sujet. Et on voit que ça va se passer, donc, par rapport à ce monsieur et à quelqu'un d'autre, on voit que ça va se passer lors d'une invitation. Vous serez à table, lors d'un festin, lors d'un repas, au restaurant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va se passer à ce moment-là. On voit qu'il va y avoir vraiment quelque chose. Ce qui va, vous croyez que ça va donner naissance à quelque chose qui ne va pas être bien. Voyez, vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose. Et pour vous, c'est terrible parce que vous ne vous attendiez peut-être pas à ça. Et là, pourtant, on voit cette nouveauté qui arriverait et qui va qui vous donne l'impression que vous allez perdre quelque chose. Là, on voit une somme d'argent qui arrive. Et puis, avec cette jolie carte, avec cette étoile, ah ben, que l'on tient dans la main, mais on la tient, vous voyez, comme si on allait la réceptionner, cette étoile et cette couronne. Donc là, il va y avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui va faire en sorte que, en tout cas, plein de choses changent. Hein. Et puis, là, on nous parle de bonheur. Donc, vous voyez, ça, c'est que peut-être une illusion, ce que vous pensiez. Ou alors, ce qui se passait avant. Hein. Peut-être pendant cette inconstance, vous aviez peur de perdre tout. Hein. Allez. Et là, on voit, effectivement, les choses revenir. Regardez cette carte qui est en contradiction avec celle-ci. Là, je pense que vous aviez l'impression que vous alliez tout perdre. Et puis, avec cette somme d'argent qui va arriver, ou alors peut-être qu'on va vous prêter, parce que c'est une main tendue que vous voyez là, et qui va vous apporter enfin le bonheur. On voit que vous allez peut-être changer, effectivement, ou de maison, d'appartement. Mais en tout cas, ça tombe bien, parce que ça vous donne enfin la paix. Vous allez être en paix, vous allez être serein, zen. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive pour que les choses aillent beaucoup mieux. On voit dans les deux tirages qu'il y a, un avant et un après. Et qu'effectivement, il y a des choses qui vont vraiment changer pour vous. Hein, des attitudes peut-être et des remises en question qui vont faire que les choses vont aller beaucoup mieux. Je regarde maintenant avec notre oracle des fées pour voir ce que les fées ont à vous dire. N'oubliez... Oh ben... écoutez, je pense qu'elles ont envie de vous dire de vous affirmer. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc ça suffit maintenant, il va falloir passer, on passe au cap suivant, hein, comme si jusqu'à présent, vous étiez un peu, pas soumis ou soumise, mais c'était un peu de cet ordre-là, vous n'osiez pas. Hein, vous n'osiez pas dire ce que vous pensiez réellement. Et bien là, on vous dit maintenant, ça suffit, affirmez-vous. Faites comprendre aux autres vos croyances, alors vos croyances ou ce que vous pensez de votre vie, de la vie en général. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ne vous forcez en rien, les amis. Voilà, écoutez, oui, je vous disais, laissez-moi en commentaire si vous avez des suggestions à me donner, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, tout que vous voudriez qu'on voit un petit peu plus profondément, vous me laissez un commentaire, ou alors simplement un petit bonjour, un petit au revoir, un petit coucou, juste même un signe de la main, ça me fera toujours plaisir, c'est ce qui compte, c'est les échanges, donc s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez le droit d'écrire ce que vous souhaitez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août qui arrive, bon pour moi un petit peu là sur Paris, je ne sais pas où vous êtes, mais sur Paris il pleut et il fait frais. J'ai ressorti
un gilet, alors que nous étions en pleine canicule encore il y a 2 semaines. Mais c'est comme ça, c'est le climat. Se passerait-il quelque chose? Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, je vous embrasse tous et à très bientôt.